Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous l'entendez à mon enthousiasme. Il n'est pas dû à mon invité mais à où je suis. Non, je rigole, grand respect à mon invité. Comment vas-tu, Harold? Salut Yacine, écoute, je suis dans une forme olympique. Eh ben écoute, moi aussi. Pour l'occasion, tu m'accueilles dans un lieu où j'ai jamais mis les pieds. Explique-nous tout ça. Eh bien, nous sommes ici à l'hôtel Fouquet's Barrière, dans la suite Harcourt, qui est une très belle suite de l'hôtel Barrière. Et je te confirme que le groupe Barrière est membre du Chinese Business Club depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. Tout, comment dire, ce n'est pas une coïncidence qu'on soit là, évidemment. On va parler du Chinese, on va parler du club que tu as créé et on remercie encore une fois, évidemment, le Fouquet's de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Bon, vous allez pas le voir, mais nous, en tout cas, on kiffe. Allez, on rentre dans les pieds dans le plat. C'est quoi le Chinese Business Club? Bon, il y a le mot club dedans, mais c'est quoi, le petit pitch? Pourquoi t'as créé ça? Écoute, en deux mots, le Chinese Business Club, c'est un réseau que j'ai créé en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans, en démarrant de zéro. Qui est un réseau d'affaires business à Paris. Jusqu'au Covid, mon club était franco-chinois et depuis le Covid, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de Chinois. Donc désormais, mon club est franco-français à 90%. 90, ok, on va en parler. Bon, évidemment, c'est un secret pour personne. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est qu'on se connaît déjà depuis un bout de temps. Et un grand merci, tu m'avais invité à ce déjeuner, avec Thibaut-Hugues Delarose, fondateur de Back Market. Tout à fait. Que je n'ai pas encore eu, mais... Pas encore. Pas encore, ça c'est l'ambition. Et non, surtout j'ai rencontré Fred Mazella là-bas, avec qui on a enregistré à Vivatech. Et en fait surtout j'ai rencontré les copains du Crayon par exemple, donc ils sont aussi dans les médias, qui plus est dans l'entrepreneuriat. Le Crayon est membre du Chinese Business Club, de même que l'hôtel Le Crayon est également membre du Chinese Business Club. À ne pas confondre, mais avec autant d'ambition. Et je te confirme que Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et de Capital Cause, tout à fait, est présent à tous les déjeuners du Chinese Business Club. En gros, en invité d'honneur, je fais soit venir des politiques comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui a vu plusieurs fois, etc. Soit des grands patrons du CAC 40, Total, L'Oréal, Accor, Club Med, Pernod Ricard, etc. Ou de plus en plus des entrepreneurs ultra successful qui sont à l'origine de licornes françaises, notamment comme Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. Et c'est vrai que ils ont des success stories complètement incroyables, donc ça fait rêver tout le monde. Tout à l'heure, tu m'as demandé les gros noms de mon podcast. Bon, je peux déjà te dire que tous ceux que tu as cités, je les ai eus. Bravo. Donc Ledger, ça sort. À part Thibaut de Back Market, mais encore une fois, voilà, la vie est encore longue. Il nous écoute, c'est sûr. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Bon, allez, rentrons les pieds dans le plat. Avant de parler du Chinese, moi, c'est simple. Je veux savoir d'où tu viens. On va rentrer, on va faire un tour dans ta tête. Donc, qui es-tu, Harold? C'est quoi ton background? Je le rappelle, en 2012, c'est la création du Chinese. C'est quoi la vie d'avant? Il ressemblait à quoi, Mini Harold? Écoute, je suis né il y a quelques années déjà à Neuilly-sur-Seine. Il y a une vingtaine d'années environ. Un petit peu moins. Et donc, je suis né à Neuilly-sur-Seine, donc plutôt. C'est quoi ton background en termes d'études ou pro? J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC à Cergy-Pontoise. Et puis après, j'ai travaillé dans les télécoms. Après, j'ai travaillé dans les assurances. Et puis en 2010, je voulais absolument me mettre à mon compte. Donc j'ai fait, avec mon ancien employeur avec qui je suis resté en très bons termes, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis je me suis lancé dans le vide. Enfin, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'avoue qu'il y a 10 ans, c'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, l'image de l'entrepreneuriat a vachement bien évolué dans le bon sens. Il y a beaucoup d'aides. Malgré qu'elle soit biaisée parfois, je pense. Oui, mais bon, il y a quand même pas mal d'aides, il y a quand même pas mal d'événements où les entrepreneurs peuvent se rencontrer, s'entraider, etc. Et tant mieux. Moi, j'avoue que quand je me suis lancé il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment tout seul. Et donc ça fait bizarre, quoi. Enfin, tu vois, le début est pas évident. Pourquoi? Why? Pourquoi? Parce que déjà, moi, mon idée, j'étais pas sûr qu'elle était bonne. C'est-à-dire que quand je parlais C'était quoi ton idée déjà? Mon idée, en fait, je rencontrais souvent des Chinois qui veulent à chaque fois rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français. Tu vois, ils voulaient faire du business avec la France et les Français. Et je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a une opportunité à saisir, comme on dit. Donc, je vais créer un petit réseau de rencontres, d'affaires, business, pro. Et puis je vais mettre en relation d'un côté européens, chinois. Okay. Ouais, je vais mettre d'un côté des Français, des Européens, et de l'autre côté des Chinois, asiatiques. Mais tu les connaissais, et ces Chinois et ces Européens, d'un point de vue pro déjà? Non. C'est-à-dire que quand je parlais de mon projet à des potes, ils me disent, mais Harold, oublie, t'as aucune chance, tu parles pas chinois, t'as jamais vécu en Chine, et tu connais pas un seul chinois. Mais j'étais convaincu que l'idée était bonne.
Donc, j'ai pas lâché l'idée. J'ai bossé comme un fou pendant les 3 premières années, qui étaient un peu galère à tout point de vue, très sincèrement, Ouais. y compris financièrement. Ok. Donc, Et puis 2010. après, il y a eu un premier avant-après en 2015, quand j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron, ministre de l'économie, ne le connaissant absolument pas, et en contactant le standard de Bercy. Donc ça, j'avoue que c'était cool, parce qu'après avoir eu 15 interlocuteurs différents en interne, Mais raconte comment on contacte la réception de Bercy. bah, tu prends les pages jaunes, et puis tu prends le numéro de téléphone, et puis... Et tu te fais passer pour quoi? Pour un pote de Emmanuel à l'époque ou pas du tout, non, mais on se connaissait pas du tout. Et tu dis juste bonjour, je voudrais parler au ministre de l'économie. Non, alors Accessoirement. j'ai pas dit ça parce que je me doutais bien que la réponse serait non. Mais en fait, j'ai dit que j'avais un réseau d'affaires à Paris et que j'aimerais recevoir le ministre Macron. Et puis, bon, j'avoue que l'hôtesse l'hôtesse d'accueil que j'ai eu au téléphone a un peu rigolé. Enfin, j'ai senti qu'elle, je la voyais pas, mais j'ai senti que C'est qui celui-là? ouais. Donc elle me dit, mais vous connaissez personne? Et je dis, bah non, je connais personne à Bercy. Elle me dit, bon, bah, je vous passer quelqu'un, etc. Bon, bref, j'ai eu je sais pas combien d'interlocuteurs différents. Et puis, un jour, je suis tombé sur une dame charmante qui était apparemment au cabinet du ministre, qui me dit, bah, écoutez, envoyez-moi quelques dates, et puis je vais essayer de les faire passer au chef de cabinet ou directeur de cabinet, je sais plus. Et ça c'est fait. Et puis après, donc je lui ai envoyé mon mail sans grande conviction, en me disant que... J'allais demander tout ce process. T'y crois réellement ou tu te dis j'ai rien à perdre, mais ça reste quand J'essaye. même dur. J'essaye, Ok. et puis tu sais, l'intérêt, Yacine, c'est quand tu essayes un truc et que ça marche pas, au moins t'as pas de regret, parce que tu as essayé. Et Belle donc moi, philosophie. non mais c'est vrai, enfin Ouais, tu vois, ouais, je suis et je voulais d'accord. tenter ma chance, et je me suis dit, au pire, il se passera rien, mais au moins j'aurai essayé. Et puis, bon, bah, j'envoie mes dates par mail, etc. à cette assistante, dont j'ai oublié le nom, mais qui était très gentille. Et puis 15 jours plus tard, je reçois un appel masqué. Le mec au téléphone me dit, bonjour Monsieur Parizeau, le ministre de l'économie accepte votre invitation le 15 juin 2015. Et combien de temps avant? 2 mois avant, Oh ouais, ça va. à peu près. Mais le problème, c'est que le numéro était masqué, tu vois. Donc bon, non pas que je Ah, sois- t'as peur que ça soit une blague, Bah, une mauvaise blague. Hein. Ouais, mauvaise blague, pas drôle, tu vois. Et donc je dis, ah bah merci beaucoup. Vous pourriez m'envoyer un petit mail de confirmation? Monsieur Parizeau, dès qu'on raccroche, je vous envoie le mail de confirmation. Il a mis 3 jours à m'envoyer le mail. Donc résultat, pendant 3 jours, j'étais pas serein. Et au bout de 3 jours, j'ai reçu le mail. Je crois que c'est le chef adjoint de cabinet. Ok. Et effectivement, le mail avait terminé bien par finance.gouv.fr, etc. Donc c'était pas une blague, quoi. J'ai tellement de questions, mais j'ai une question qui est en fait plus perso. J'aimerais comprendre, est-ce que tu avais confiance en toi? Et surtout, quand tes potes, parce que souvent c'est ça, hein, des gens autour de toi te disent non mais mec, tu rêves. Pourquoi tu y vas quand même? Est-ce qu'il y a et est-ce que quand tu y arrives, tu as envie d'aller voir ces mêmes potes et de leur dire les gars, faut arrêter de dire que tu rêves, faut dire sur un malentendu, ça peut passer quoi. Bah, je suis plus dans la philosophie de dire oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sans malentendu, ça peut marcher. Parce que le problème, c'est que si tu retournes les voir en leur disant Grand que t'avais philosophe, raison, tu vas passer pour le mec prétentieux, arrogant, et le problème, c'est qu'après, tu risques de vexer les gens, donc ça sert un peu à rien. Mhm. C'est pas le but. Mais pourquoi tu franchement, prends pas ce qu'ils disent pour argent comptant? Pourquoi tu leur dis pas bah ils ont raison en fait? Enfin, il y a aucune raison. bah, parce que moi, j'y croyais. Je vais te dire, les Chinois, ils sont 1,4 milliard, ils ont faim, ils ont envie de bosser, ils ont envie de gagner de l'argent. C'est des vrais bosseurs. Et je vais te dire, on va parler entrepreneuriat, Yacine, mais les Chinois sont de vrais entrepreneurs dans l'âme. C'est quoi pour toi cette notion d'entrepreneur? Ils sont bluffants. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un truc qui marche très bien, résultat, ils montent un deuxième truc qui marche en parallèle. Si ça marche pas, ils essayent un autre truc. Si jamais ils arrivent à un endroit et que la porte de devant est fermée, ben, ils font le tour pour voir si la porte de derrière est ouverte. Si la porte de derrière est fermée, ben, ils essayent les fenêtres. Enfin, c'est une mentalité. Ils s'arrêtent jamais, tu vois. Ils attendent pas tout de l'État et du gouvernement. Ils Et n'attendent. d'ailleurs, ils ont raison parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais Bah, j'allais dire en fait c'est Ouais, mais le problème, c'est que- l'anti-assistana du coup. l'anti, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même peu d'assistanat chez eux. Mhm. Et résultat, ça a du bon, enfin c'est un mal pour un bien, dans le sens où les gens ne sont pas assistés et se démerdent et avancent, quoi qu'il arrive. Tu vois. Et le problème, c'est quand tu as trop d'assistanat, où est la motivation? Much agreed. De même que, je te dis n'importe quoi, si tu as trop d'argent, pourquoi bosser pour gagner de l'argent? Non mais, Non, je suis d'accord, mais même si t'en as pas, au bout d'un moment, tu peux en avoir. Il faut quand même trouver, enfin, je vous le souhaite à tous ceux qui nous écoutent, une source de motivation autre que l'argent pour te faire réveiller tous les matins, quoi. Pour évidemment, prendre du plaisir. hein, mais ouais. moi je veux te dire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais moi je préfère être le lundi matin que le vendredi soir. Donc c'est pour te dire à quel point... Tu préfères la J'aime semaine mon que le boulot. week-end? Moi j'ai la chance de... Je travaille beaucoup, mais j'ai pas l'impression de travailler. Moi j'ai fait de ma passion mon métier.
Le réseautage, pour moi, c'est une passion, Yacine. Je vois le réseau comme un accélérateur de business. C'est un gros accélérateur de business. T'embrayes déjà, il y a une parenthèse que je veux dire, c'est un point d'honneur. Nous sommes le 1er novembre. Ouais. Et entre entrepreneurs, il n'y a pas de jour férié. Tu m'as C'est vrai, dit ça au téléphone. Tu peux le dire. Non, mais tu m'as dit On est c'est le un jour 1er férié. Je t'ai dit, mais ok, il n'y a pas de T'as souci. raison, c'est vrai, on est le 1er novembre, mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne bosse. Et mine de rien, bon, ça va, après, c'est cool comme moment. Enfin, tu vois, il y a pire Oh, comme... c'est mon taf quand même. Il y a pire Minimise comme pas. lieu. Hein. Non, mais c'est sûr que, enfin, même moi, je prends du plaisir. Ça reste une passion de pouvoir inspirer les gens et d'échanger avec toi. Avant de parler de réseau, je veux juste qu'on repasse un petit peu sur la partie. Tu nous as dit en gros 2012 tu le lances, mais ça a quand même pris cette date butoir de 2015 avec Emmanuel Macron. 3 années de galère, franchement. 3 années de galère. 3 ans, c'est long. Alors c'est long et pas long à la fois, mais 3 ans où j'ai rien lâché. L'échec nourrit-elle ton ambition? Bah l'échec, déjà quand tu fais une connerie une fois, tu recommences pas. Ouais. Donc déjà au moins c'est formateur. Et puis après, bon, c'est plutôt le succès moi qui nourrit mon ambition. Hein. Moi Ouais, je mais suis attiré. pendant 3 ans, si t'as pas de succès, comment tu continues à avancer en te disant Bah j'avais pas de succès, mais je voyais quand même que. t'avais des signaux faibles positifs quand même? Ouais, il y avait plein de paramètres qui montraient que. Écoute, c'est fou, mais j'étais convaincu que mon idée cartonnerait un jour. Je savais pas quand, je savais pas si le Chinese Business Club marcherait dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais j'étais sûr que ça marcherait un jour. C'est fou. Et tu saurais l'expliquer cette conviction? Non. Ok, elle est irrationnelle. Ouais, franchement, c'est irrationnel parce qu'une fois de plus, je te dis, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient oublie, t'as aucune chance. Mais est-ce que c'est pas une somme de tous ces signaux, tu vois, faibles que t'as pu voir avec les Chinois, avec des Européens, le fait que je sais pas, est-ce que c'est se dire les gens sont inaccessibles, puis un jour tu as accédé à quelqu'un et tu t'es dit en fait tout le monde est accessible, faut juste savoir bien leur parler et leur servir quelque chose? Tout le monde a envie de faire du business. Ok. Donc j'étais convaincu que mon idée était bonne dans le sens où moi, j'organise des événements. J'organise aujourd'hui plus d'une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de mise en relation, cocktails, déjeuner, etc. pour que justement les gens se rencontrent et fassent du business. Donc en soi, c'est obligé que ça marche. Mais c'est facile de dire ça en 2023, en 2012. Bah, j'y croyais autant, sauf que ça marchait évidemment beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça cartonne, vraiment. Alors, je sais que ça... Non, bah ça on le sait. Réellement, T'es c'est la tout le temps réalité. complet. Non, mais le club cartonne. Je veux te dire, le club marche. Vu les Le invités de Chinese Business prestige. Club marche même mieux aujourd'hui qu'avant le Covid. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, il n'y a plus de Chinois dans Bah, le club. ouais. Je change pas le branding, je change pas la marque parce que je pense que ce serait une erreur stratégique de ma part de changer la marque. Mais malgré la marque, il n'y a plus de Chinois dans le club pour l'instant. Après, ils reviendront peut-être dans 2 ans, dans 4 ans. Ouais, dans et 6 puis ans, t'as etc. Ils t'as finiront par ouvert revenir. ça à plein Et une d'autres fois de plus, personnes j'ai aussi. pas de concurrent, Yacine. Donc, je pense que je me tromperais si je leur tournais le dos. Et puis le jour où ils reviendront chez moi. Je te titille quand même. Ah, ça c'est beau ça. vrai Non, mais c'est cool parce qu'ils auront un intérêt de rencontrer du monde et que tu seras Évidemment. la référence. Les Ou Chinois tu sont l'es déjà. branchés business. Ouais, bien sûr. Ils veulent faire du business. Ils sont très branchés. Le mot en Chine, c'est guanxi. Guanxi, ça veut dire le réseau, les relations, le réseau d'affaires. Sans guanxi en Chine, tu fais pas de business. Donc t'as chopé quelques bribes de mandarin quand même. Toute petite. Ouais, toutes petites. Les plus importantes. Ouais. Non, juste je termine sur cette partie. Je crois, j'ai pas les stats, mais toi comme moi on sait, il y a je ne sais combien, la majorité en tout cas des boîtes qui se crachent la première année. Donc la première année c'est vraiment... Je crois que c'est 50% sur les 5 premières années, c'est pas ça? C'est les 5 premières années? Parce que moi je crois que c'est même ça, au bout de 12 mois... Bon bref, la question c'est comment... De mémoire, je crois que c'est 50% des boîtes qui n'atteignent pas la 5e année. Pour les personnes qui n'ont pas la confiance que tu as pu en soi, parce que c'est une qualité, mais aussi cette conviction, cette passion, par contre, qui ont quand même la conviction beaucoup moins et développée que la tienne, hein, je veux dire, mais que leur projet peut marcher, c'est quoi peut-être le conseil que tu aimerais leur donner et leur dire, écoute, il y a un côté, hein, tu vois, où c'est de la résilience versus de l'humilité, donc continue dans ton idée, mais en même temps, ouvre les chakras et peut-être qu'il y a un petit pivot à faire. C'est quoi le conseil que toi, tu leur donnerais pour justement pas lâcher l'affaire? Bah déjà, le conseil, c'est évidemment de bosser le plus possible parce que curieusement, dans la vie, plus on travaille, plus on a de chance. La chance, elle se provoque du coup. Ouais. Complètement. Tu prêches un convaincu. La chance, elle se provoque. Moi, je Ok. vais te dire, tous les invités d'honneur que j'ai eus, si j'avais pas provoqué cette chance, ils ne seraient pas venus. Donc, comme quoi, si tu essayes, il peut peut-être se passer quelque chose. Si tu n'essayes pas, c'est sûr qu'il se passera rien. Donc quoi qu'il arrive, c'est du passage à l'action. Mais comment faire attention à pas être borné? Bah, après, il faut parler de ses projets autour de soi, il faut communiquer, il faut être présent sur les réseaux sociaux,
Enfin voilà, il faut avancer. Ok, donc c'est aussi communiquer, en parler Franchement, ouais. au plus de personnes autour pour avoir des feedbacks, j'imagine, Ouais, il faut et faire avoir des connaître le feedbacks et puis projet. il faut être visible. Hmm. Les gens considèrent que si t'es pas visible, t'es inexistant. Mini pause. Lumière. Ouais, c'est ça, je me pose la Là, question. vas-y, rappuie, rouvre le store là-haut. Bouton oui. en haut à gauche. Non, en plus bas. En haut à gauche. Voilà, tac. Voilà. Vas-y, lâche. Ah, ils ont filmé tout ça. C'est pas un peu fort là? Baisse un tout petit peu. Je te dis stop. Ouais, que ça t'enlève dans la figure. Voilà. C'est bien là? Ah, c'est dommage, t'as le truc là, quoi. Ça fait, on dirait un Playmobil, quoi. Genre, là t'es sombre et là t'es clair. Attends, je vais baisser un tout petit peu encore. Allez. Moi, c'est pas ouf, hein. Ah ouais? Bah, Enfin, vraiment, quoi. Je sais pas si tu le vois, mais là t'es clair. Et là, y a pas de lumière, quoi. Donc c'est un Bah ouais, mais alors. Non, mais comme ça, je pense que c'est pas si... Enfin, il y a de la lumière quand même, mais... Attends, c'est devant, il n'y a pas un interrupteur, ça en est pas un. Là, t'as allumé dehors. Là. Ah merde. Voilà. Là, t'éteins dehors. Ah ben voilà. Incroyable. Ah ben bravo. Bon, on laisse ça là comme ça. Ouais, très bien. Je vois juste... Ouais, très bien, mais juste je rebaisse le store. C'est bon. Il y a une caméra là-bas, là, dans le miroir, non? Je vois un truc rouge allumé. En bas à droite. Ah oui. Je veux dire que tu vois des trucs chelous. Ah, mais c'est un truc fou, ça. Oh, c'est flippant. C'est ce que c'est, à mon avis, c'est une télé. Derrière. Oui, c'est très... Après, il y a le projet aussi. Bon, bref, attends. À mon avis, c'est une téloche. Allez, vas-y, ouais. Allez, on revient. Donc, c'était la petite pub. Et c'est ma dernière question pour toi, promis, là-dessus. Après, on avance. J'aimerais savoir, est-ce que... tu sais, il y a eu un débat sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. On parle de l'égalité des chances. Ouais. Et on disait que... je sais plus comment elle était formulée, mais en gros, que c'est à toi de provoquer ta chance et que il y a du mérite aussi en France. Bien sûr. T'es d'accord là-dessus? Bah ouais, méritocratie, c'est très bien. Hein. C'est Anthony Bourbon qui en parlait au dernier déjeuner du Chinese Business Club. Voilà, lui, il a une success story absolument incroyable. Tu vois, il a été SDF et aujourd'hui, il a fait fortune. Il a investi dans plus de 150 startups. Waouh, enfin, franchement, respect quoi. C'est sûr que son histoire, elle forge le respect. Mais donc, du coup, je me dis... Il y en a d'autres, des entrepreneurs comme lui. Je pense notamment à Jonathan Angelov. Angelov de Aircall. Angelov, le patron de Aircall, dont la boîte est valorisée également plus d'1 milliard d'euros. Veux-tu citer d'autres invités que je n'ai pas reçus encore à mon podcast? Toutes ces histoires, je les connais. Bah Jonathan, je peux te le... Non, mais je l'ai déjà reçu. Ah, tu as déjà reçu? Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est vrai que c'est une belle histoire. Elles sont incroyables. Et franchement, typiquement, tu vois, Jonathan, je lui proposerai prochainement d'être l'invité d'honneur du club. Ouais, je trouve que... Je te dis, moi, j'alterne entre politique, CAC 40 et licorne. Voilà, c'est un peu le profil d'un... Mais la méritocratie, toi, t'es d'accord, ça existe. Moi, je te rejoins là-dessus. C'était quand même que je voulais te poser la question. Bah, sinon, on bosserait pas s'il n'y avait pas de méritocratie, on va pas se mentir. Ok, très bien. Maintenant, j'ai le prochain sujet qui est en réalité le plus important de ce podcast, c'est le réseautage. Le réseau, ce mot-là. C'est quand la première fois que tu l'entends? C'est pas un vilain mot, hein. Ben, je sais, mais tu dis ça d'une façon... Je dis ce mot-là parce que j'ai l'impression, en fait, c'est que je l'ai entendu... J'ai entendu ce mot et ensuite j'ai conscientisé, mais en fait, j'avais déjà commencé. Tu vois ce que je veux dire? Le réseau, c'est quelque chose que tu construis. Non, mais c'est hyper important. Enfin, quand est-ce que tu l'as... Explique-nous ce que c'est, déjà, et quand est-ce que tu l'as entendu pour la première fois, ce mot réseau? Alors, je me souviens plus quand est-ce que je l'ai entendu la première fois, mais moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le réseau, c'est un accélérateur de business, c'est un énorme gain de temps. Il se construit dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que si jamais il y a des étudiants qui nous écoutent ou qui nous regardent, je leur conseille de commencer à construire leur réseau dès le
dès le lycée, dès l'université, dès l'école de commerce. C'est quoi le réseau? C'est quoi construire le réseau? Construire le réseau, c'est être en contact avec les autres et puis surtout rester en contact avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué de développer son carnet d'adresse, mais je pense que c'est plus compliqué de l'entretenir, de le maintenir. Donc récupérer les cartes de visite, c'est facile, mais derrière, le but, c'est qu'il faut l'entretenir, tout ça. Donc le réseau n'est pas juste un carnet d'adresses. Non, pas du tout. Merci. Le réseau, c'est pas uniquement choper les cartes de visite partout où tu vas. Pas les pages jaunes, quoi. Non, mais sinon, ça sert à rien. Oui, Enfin, ok. Sinon, si c'est pas suivi des faits, il se passera rien. Ça n'aura aucune valeur ajoutée. Donc, le conseil qu'on peut donner, par exemple, pour les étudiants, restez en contact avec vos 100 ou 200 camarades de promo. Et mine de rien, dans quelques années, ça vous fera une centaine ou 200 portes d'entrée dans 200 boîtes différentes. Ou potentiellement un cofondateur d'une boîte. Ou une cofondatrice. Dans le lot de la promo, il y en aura certainement qui vont monter leur boîte, etc. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et il y en a qui vont devenir journalistes, et il y en a qui vont devenir entrepreneurs dans tel ou domaine d'activité, etc. Mais n'empêche que si tu restes en contact avec tous tes camarades de promo, du jour au lendemain, ça te fait une porte d'entrée dans plus d'une centaine de sociétés. Ce que les gens ont du mal à comprendre, je pense, et moi le premier, c'est que quand on parle de réseau, on le voit professionnellement, et on te dit rencontre cette personne d'un point de vue pro, mais t'as pas de projet pro, t'es encore étudiant ou quoi. J'aimerais comprendre. Le réseau, c'est également un réseau à titre perso, un réseau d'amis. Est-ce que chaque rencontre est par intérêt? Non, mais faut pas voir ça comme ça, parce que quand tu dis intérêt, il y a un côté un peu péjoratif. Et moi, je le vois pas péjorativement. Mais non, mais moi non plus. Moi non plus. Mais si tu veux, par exemple, moi je te dis, je te prends un exemple concret. Si par exemple un soir, j'ai 2 soirées, une soirée où je connais tout le monde et l'autre soirée où je connais personne, objectivement, ça me dérange pas du tout d'aller à la soirée où je connais personne, par exemple. Au contraire même, c'est cette soirée à laquelle tu as envie d'aller? Bon, je sais pas, mais effectivement, les 5 premières minutes vont paraître probablement un peu longues. Mais néanmoins, je pense qu'en termes de réseau, il y a une vraie valeur ajoutée à aller à une soirée où on connaît personne parce qu'on repartira avec plein de nouveaux contacts. Et puis voilà, après, il y a des contacts plus ou moins intéressants, etc. Mais en termes de réseau, il faut privilégier les endroits où on connaît personne. Elle est là, la valeur ajoutée, c'est de repartir avec des nouveaux contacts. Si tu vas à une soirée où tu connais tout le monde, ça a peu de valeur ajoutée. Ouais, tu passeras une très bonne soirée, mais moi je parle en termes de networking, business, réseau, etc. Peu de valeur ajoutée. Tu dirais que Attends. Je suis en train de perdre ma question, mais j'avais une très bonne formulation. Attends, putain, merde. Laisse-moi 30 secondes, Harold. Vas-y. Faudra qu'on fasse une photo. Ouais, faudra qu'on fasse une photo après. Ok. On connaît la diversité du coup des invités que tu ramènes au Chinese. J'aimerais comprendre, est-ce que tu estimes que n'importe qui est accessible? Est-ce que tu te considères comme un expert du réseautage? Alors, expert du réseautage, je sais pas si je suis un expert, mais en tout cas, j'arrête avec cette humilité, Harold. Hein. Non, mais expert, j'en sais rien, je sais pas ce que tu appelles expert, mais en tout cas, j'adore le réseau. Je considère que c'est un énorme gain de temps. Moi, quand j'ai besoin d'entrer en contact avec quelqu'un, je sais tout de suite qui appeler, où appeler, et donc résultat, je perds pas de temps. Et tu sais, on dit souvent que le temps c'est de l'argent. Bon, au moins, je perds pas de temps. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au réseau, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais je te confirme que j'estime que personne n'est inaccessible. Pourtant, je trouve que t'es pas. Enfin, j'aimerais comprendre c'est quoi réseauter physiquement quand t'es en soirée. J'aimerais que tu nous donnes 2-3 tips. Je dis ça parce que j'ai pas l'impression que tu sois non plus. Oui, tu parles à tout le monde quand je te rencontre au Chinese, mais c'est normal, t'organises ça. Mais voilà, est-ce que t'es du genre à aller parler à n'importe qui dans la rue? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ta personnalité fait que oui, c'est normal, t'es bon en réseau, ou au contraire, c'est un truc qui se forge? Et comment on le forge? Franchement, moi j'aime bien discuter avec tout le monde. Ok, donc t'es de nature. Plutôt joyeux, plutôt souriant, plutôt optimiste dans la vie. Ok. Et surtout aller rencontrer des gens que tu ne connais pas. Ouais, moi j'aime bien rencontrer des nouvelles têtes, j'aime bien rencontrer des nouveaux profils, des nouvelles personnalités, parce que tu vois, tout le monde a des goûts différents, tout le monde a des projets différents, tout le monde a des ambitions. Et moi j'aime bien découvrir ce que font les gens, ce qu'ils aiment faire, leurs passions et tout. Tu vois, c'est vachement intéressant. Enfin, okay. Moi j'aime bien. Et du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ces gens-là? C'est dur, hein, mais je veux que tu l'intellectualises, qu'on le conceptualise. Bon, je fais un coucou à Sixtine qui parle beaucoup de ça, Sixtine du crayon sur les réseaux. Mouliberto, ouais. Exactement, mais et son frère Valran. Ouais, Valran sur une autre thématique, mais Sixtine est vraiment qui sont membres du Chinese Business Club. Oui. Et qui, je la case au passage, vas-y,
ont signé au moins 5 ou 6 nouveaux clients en l'espace d'un an. Grâce à vous? Grâce au Chinese Business Club. Ouais, vraiment. Non, mais ils sont à chaque déj. Comme quoi, les sociétés adhèrent au club pour faire du business et souhaitent avoir un retour sur investissement. Mais j'ai l'impression, c'est pas les clients les moins difficiles que tu as dû à convaincre. Non, mais objectivement, j'essaie de convaincre personne. Moi, non, je sais, mais ce que je veux dire, je ne fais pas de démarchage. Je ne démarche pas les entreprises pour qu'elles adhèrent au club. C'est plutôt les entreprises qui contactent le club pour adhérer. Mais je trouve que, en tout cas, pour parler de Sixteen et Valorant, aiment rencontrer des gens et sont assez ouverts à ce niveau-là. Oui, Passons, j'aimerais savoir vraiment, c'est quoi le conseil à quelqu'un qui se retrouve, qui a déjà... T'as ces 2 soirées, 25 personnes que tu connais et 25 personnes que tu connais pas. Déjà, si tu veux rencontrer du monde, toi, tu conseilles d'aller à cette 2e soirée. Évidemment. Qu'est-ce que tu connais personne. Comment on pallie à ces 5 minutes les plus longues Yacine, les 5 premières minutes sont longues et puis après, quand tu vois quelqu'un qui est tout seul, tu t'approches et tu dis, apparemment, tu connais personne non plus. Ça, c'est une bonne intro pour toi? Bah oui, voilà, faut briser la glace. La gênance, elle dure 30 secondes et puis après... tu fais quoi dans la vie, tu bosses où, et puis après c'est parti. Puis en vrai, elle fait partie du jeu dans ce genre d'event, non? Évidemment, franchement. Donc on se pose trop la question de ce que les gens pensent de nous. Ouais. Ok. C'est pas moi. Moi, je te pose des questions. Non, mais bien sûr. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est faut que les choses se fassent naturellement. Non, je sais. Mais voilà. On en parlait en off. C'est pas facile non plus. Il y a une petite gêne. Au début, on arrive, on est un peu paumé, on se demande ce qu'on fout là. Bon, voilà, ça dure moins de 5 minutes. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Et après, on fait des belles rencontres, des belles découvertes et on est agréablement surpris. Parlons de ces rencontres. J'ai à la main le listing de ton dernier déj. Donc je regarde, le 16 octobre, en compagnie de l'invité d'honneur Anthony Bourbon. Tiens, avant de rentrer dedans, pourquoi des invités d'honneur? Pourquoi l'invité d'honneur des déj? Alors, c'est une très bonne question. L'invité d'honneur, pour moi, c'est le prétexte pour réunir tous les membres. Voilà, j'organise une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de mise en relation, cocktail, déjeuner, etc. Et à chaque fois, il y a un invité d'honneur qui est le prétexte pour réunir tout le monde. Je me doute bien qu'a priori, tu ne feras pas spécialement de business avec l'invité d'honneur, mais globalement... on ne sait jamais. Il y a toujours des bonnes surprises. Mais globalement, par expérience, plus l'invité d'honneur est prestigieux, plus les gens se bousculent pour venir. Pourtant, là, on a Anthony Bourbon. Ouais. Et tu nous parlais de 2015, ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Oui. Et puis moi, je vais dropper d'autres choses. Je n'ai pas besoin de regarder dans le carnet, mais je sais qu'il y a des membres du GIGN. C'est ça, on est d'accord. Il y a eu des membres de... alors, c'est pas des membres, c'est les patrons. Oui, par exemple, là, alors, effectivement, moi j'aime bien avoir des profils éclectiques dans la salle, parmi les invités. Je considère que la force d'un réseau pour moi qui est puissant, c'est un réseau qui est diversifié. Donc, je te confirme qu'au déjeuner, dans la salle, tu croises Miss France, tu croises le patron du GIGN, le patron du RAID, le patron de la BRI, c'est quoi le chef, gens, en fait, le grand chef Guillaume Gomez, le grand chef Christian Lesquer, le grand chef Pierre Hermé, le podcasteur Yacine Scali, le podcasteur Yacine, entre autres. Il y a des sportifs professionnels, il y a ça vaut de l'or tout ça. Il y a même des journalistes, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point. C'est quoi le point commun à tous ces gens-là? Pourquoi ils viennent? Beaucoup d'entrepreneurs évidemment, beaucoup de chefs d'entreprise dont certains sont propriétaires de leur boîte. Il y a même des sénateurs, des députés, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, des ambassadeurs du Moyen-Orient, des ambassadeurs de grands pays africains, l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur d'Ukraine. Donc tu vois, on est quand même sur des pays costauds. Une actualité assez mouvementée. Et d'actualité. Donc des ambassadeurs, des sénateurs, des députés, beaucoup de milliardaires français très connus. Beaucoup d'anciens premiers ministres, etc. Enfin bon, tu l'as la liste de toute façon, mais Édouard Philippe qui est venu. Ouais, beaucoup d'anciens premiers ministres, effectivement. Voilà. Pour moi, voilà, une fois de plus, la force du réseau, c'est la diversité. Alors, j'aimerais comprendre. Ok, Édouard Philippe, c'est un invité d'honneur. Mais en fait, c'est 2 questions. Pourquoi un invité d'honneur comme Édouard Philippe accepte? J'aimerais savoir, c'est quoi ton pitch? Qu'est-ce que tu leur proposes lorsque tu leur dis de venir participer? Et à l'inverse, admettons, ils font déjà partie ils sont déjà membres, mais pourquoi des membres vont revenir à chaque déjeuner? Et parfois, l'excuse, comme tu le dis, c'est l'invité d'honneur. Mais je suis sûr et certain qu'il y a un point commun entre la diversité de profils dont tu nous as parlé. Mais première question, revenons là-dessus. Édouard Philippe ou Anthony Bourbon, mais j'ai presque envie d'aller voir des politiques. Pourquoi des politiques? Alors moi, l'argument
convaincant que j'essaye de mettre en avant pour qu'ils acceptent mon invitation, c'est de leur dire, bon, bah, déjà, chouette vous avoir en invité d'honneur. Avant vous, il y a eu Macron, Sarkozy, Albert de Monaco, PDG de L'Oréal, PDG de Total, etc. Donc déjà, tu places un peu le cadre et tu leur dis que, bon, pour eux, limite, ce serait un honneur de prendre la succession des invités que je viens de citer. Et puis deux, tout ça se fait en présence des médias, comme je te disais, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. Et donc pour eux, en l'espace d'un déjeuner qui va durer 2 heures à Paris, donc tu vois, c'est quand même pas très contraignant, facilement d'accès, enfin facilement accessible en tout cas, en 2 heures, ils vont parler à des décideurs, à des dirigeants, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, à des médias, à des journalistes, etc. Donc si tu veux, c'est quand même 2 heures avec a priori un super retour sur investissement pour eux. Et tu penses qu'ils n'ont pas accès à ces gens-là? Ou tu penses qu'ils n'ont pas accès à ces gens-là au même endroit, au même moment? Bah, autant de VIP et de décideurs réunis au même moment, au même endroit, bah là, l'intérêt, c'est que le boulot, il est tout fait, ils n'ont rien à faire, je m'occupe de tout. Moi, j'ai envie de spoiler. Donc pour eux, c'est un avantage. Tout le monde n'est pas riche, en tout cas même qui participe au Chinese. Tu as cité pas mal de personnes. Vraiment, quand je te repose du coup cette question, c'est quoi le point commun à tous? Sachant que je suis pas mal sûr qu'il y en a qui viennent pas dans l'optique de même créer des deals. Yacine, moi les gens, ils viennent au Chinese Business Club pour passer un bon moment avant tout. Donc ça vraiment c'est le premier argument, c'est incontestable. Les gens viennent passer un bon moment et en plus de ça, si tu peux joindre l'utile à l'agréable en plus en faisant du business, alors là c'est l'apothéose. Rappelle-nous combien de clients t'as? Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de sociétés membres. On en est, je crois, à 120 ou 130. Okay. Et voilà. Après, on est sur un positionnement haut de gamme parce que les memberships démarrent à 9 500 € hors taxes par an et par société. Et après, tous les événements sont gratuits pendant 1 an. Les mises en relation, les cocktails, les déjeuners, etc. Tout est gratuit pendant 1 an. Adhésion, quoi. Et franchement, ce business model fonctionne très bien. On a plus de 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Voilà, il y a 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans. Donc franchement, ça fait plaisir. Avant de parler des startups et du Covid, je veux juste comprendre, je ne sais pas à quel point tu peux être transparent là-dessus, mais est-ce que c'est ta seule source de revenus à travers le Chinese ou est-ce Bien sûr. Donc il n'y a pas d'autres opérations? Moi, j'ai pas d'autres métiers, j'ai pas d'autres sources de revenus. Moi, j'ai qu'un seul métier. Okay. Ouais, t'es investisseur, mais on va en parler aussi après. Ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est ces fees-là qui te permettent justement de créer... Je gagne pas d'argent en étant business angel. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne gagne pas d'argent en étant business angel. Non, mais t'en investis, ça reste une activité. Investi, mais oui, non, pour l'instant, il n'y a pas de ROI, mais en termes de revenus, j'ai qu'un seul métier, c'est fondateur du Chinese Business Club. Okay. Et je bosse 6 jours sur 7, y compris les jours fériés. Pris en flagrant délit. et après... Payé double. Non, mais après, le business model est vachement intéressant. Enfin, tu vois, il y a plus d'une centaine de sociétés. Franchement, voilà, c'est un business qui est très intéressant, qui est lucratif, etc. Mais voilà, une fois de plus, moi, j'ai démarré de zéro, j'ai bien galéré, personne m'a aidé. Y compris pendant le Covid, j'ai eu 0 aide gouvernementale parce que j'avais pas le bon code APE NAF. Mais non. Si, je te confirme. Ah bah si, l'aide gouvernementale, elle était pour les sociétés dans l'événementiel et les sociétés dans la restauration. T'es pas considéré comme événementiel? Non, moi ma société c'est code APE NAF, je sais plus quoi. En gros, je suis société de conseil. Ok, d'accord. Ah, je savais pas ça. 0 €. Bon, après voilà. Parle-nous du Covid. Je suis pas mort, mais 2020, n'empêche que je dois rien à personne. Voilà. Non, bah, ça... J'ai reçu 0 aide, ni de ma famille, ni de l'État, ni de... Ok, alors tu me tends la perche, mais je suis obligé. C'est qui la première personne qui a cru en toi sur ce projet-là? La personne qui t'a montré non pas de l'argent, du soutien financier, mais même moral? Bah, mes parents. C'est tes parents? Ouais. Même s'ils y comprenaient rien au début? Bah, ils étaient un peu sceptiques. Souvent, ils me posaient la question, mais t'es sûr? Mais au moins, ils m'ont toujours laissé faire. Voyant ton niveau de chinois évoluer au quotidien, ils se sont dit, il y a du potentiel. Justement, là, ils étaient très inquiets, là, tu vois, c'est un peu le problème. Écoute, ils voyaient que j'étais motivé et confiant, donc ils m'ont... Sur un malentendu. Ils m'ont laissé faire, ils m'ont soutenu et tout. Une fois de plus, ils étaient un peu dubitatifs au début, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers, ouais. Je vais revenir là-dessus avant le Covid. Ton premier event, donc c'est quoi? C'est l'année 2012? Mon premier événement, c'était au Polo de Paris à Bagatelle, en septembre 2012. Combien de personnes? 40. Qui ont toutes payé?
40-45 qui ont payé uniquement leur couvert. Ok. Et puis, sur les 45 couverts, il devait y avoir, je sais pas, 3 Chinois. Donc, si tu veux, tout le monde m'a dit, Harold, c'est sympa, mais il n'y a pas de Chinois. Je dis, bah ouais, c'est vrai, je confirme. Ils arrivent. Ouais. Non, mais je te dis, le début était compliqué. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Voilà. Et puis après, le problème, c'est au début, en table de business model, c'était totalement casse-gueule, c'était complètement bancal. C'est-à-dire qu'en gros, je gagnais rien. Bah, tu couvrais tes frais ou pas Bah, sur les premiers déj quand même. Bah, même pas. C'est-à-dire qu'en gros, je facturais les déjeuners, je sais plus, moi, 250 € TTC. T'avais en gros 40 € qui partaient en TVA. En hors taxe, il restait quoi, 210. Sauf que je reversais à peu près le traiteur, 170 pour la privatisation des lieux, la location, le traiteur, tout ce que tu veux. Il restait 40 € de bénéfice. Tu fais pas tourner une boîte avec 40 € de bénéfice par personne. Par 40 invités. Non, mais tu vois, c'est complètement dérisoire, c'est complètement ridicule. Évidemment. Donc, mais c'est une phase de test pour résultat, à la fin de l'année, les gens étaient ravis de venir à mes déj en payant uniquement leur couvert. Et puis j'appelle un de mes copains en disant les gens sont contents de venir, mais je gagne pas d'argent. Et il me dit mais t'as qu'à rendre obligatoire l'adhésion, un membership obligatoire. Et je dis à mon pote au téléphone, je dis mais si je fais ça, les 3/4 vont me dire non, ils vont m'envoyer balader. Il me dit ouais, t'as raison, mais c'est pas grave. Et un quart va te dire oui. Et ben c'est ce qui s'est passé. Vraiment, c'est un quart, 3/4. T'as pas eu une bonne surprise ou finalement les gens... Non. Les 3/4 m'ont dit non, mais monsieur Parizeau, ça va. Et ils sont revenus? T'en as qui sont revenus après? Non, mais il y en a un quart qui m'ont dit ok, on adhère, envoyez-nous la facture. Et là, Yacine, à ce moment-là, je me suis dit ça y est, c'est le début. Donc c'est le déclic? Bah évidemment. C'est les premiers qui te font confiance financièrement. Bah, j'ai envoyé 2, 4, 6, 8, 10 factures d'adhésion d'un coup. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est le début. J'en ai 10, ensuite 20, 30, 40, 50, et aujourd'hui, j'en ai plus de 100. Et l'ambition, elle grossit avec ça? Et surtout, c'est du récurrent annuel. Ouais. Je te dis, il y a 90% de fidélité. Donc, résultat, c'est de la pérennité, tu vois. C'est top. Et c'est comment dire, ces premiers déj, ces premières, tu me dis un quart de 40, je me dis quoi, il y a 10 premières factures. Ouais. Donc, le déj après, vous êtes combien déjà? Oh, je sais plus, le deuxième que j'ai organisé, c'était 2 mois plus tard, c'était au Shangri-La. Ouais. Et puis là, j'avais 1 ou 2 assistants de l'ambassade de Chine qui m'avaient dit « Ah, mais monsieur Parizeau, si vous recommencez votre déjeuner franco-chinois, on va vous faire venir quelques marques chinoises, etc. » Et c'est ce qui s'est passé. Okay. Huawei, Haier, Bank of China, ICBC, etc. Et puis voilà, ça a démarré doucement, mais sûrement. Et tu flippes toujours à ce moment-là, j'imagine? Tu flippes un peu en te disant... Quand je dis tu flippes, c'est tu dois délivrer. Ils ont payé un fee, mais c'est sur toute l'année. Ouais. Je dis... Oui, mais attends, l'adhésion, c'était au bout d'un an, Yacine. Hein. C'était pas au bout du deuxième déjeuner. Au deuxième déjeuner, les gens continuent uniquement de payer leur couvert. Donc, tu vois, au pire, ils viennent, et s'ils sont pas contents, ils repartent, tu vois. Mais... non, mais franchement, c'est une super aventure. Enfin, tu vois, c'est... Quand tu vois que ton bébé, ton projet... se développe doucement mais sûrement, il y a une énorme satisfaction. Encore une fois, c'est le fait de faire venir des gens ou c'est le fait que avant même qu'ils viennent, donc là on paye pas qu'ils payent en amont? Non mais ça je m'en fous qu'ils payent parce que moi je gagne pas d'argent avec le fait qu'ils payent leur couvert. Je ne parle pas de ça, c'est pas trop le problème qu'ils payent. Envoyé. Le point positif c'est que déjà ils acceptent l'invitation et qu'ils passent un bon moment et surtout qu'ils reviennent la fois d'après. Et ça, tu te dis... yes, ils reviennent, etc. Moi, aujourd'hui, au China Business Club, même si désormais le club est franco-français à 90%, j'ai un noyau dur de personnalités françaises très connues qui viennent à tous les déjeuners, des milliardaires français, des business angels, des investisseurs, beaucoup de chefs d'entreprise, dont certains sont propriétaires de leur boîte, beaucoup d'entrepreneurs très connus qui viennent à tous les déjeuners du club et qui ne loupent aucun déjeuner. Donc, le fait qu'ils reviennent comme ça, pour moi, ça, c'est une vraie satisfaction. Parce que celui qui vient une fois et qui ne revient pas bon. Ouais, clairement. Et oui, c'est mauvais, enfin pas bon signe en tout cas. C'est quoi les attends, c'est quoi cette lumière qui décolle? Ouais, c'est celle-ci? Ouais, c'est celle-là qui clignote derrière toi. Je l'éteins, ok. Vas-y. Je l'éteins juste manuellement, je pense que c'est juste derrière. C'est bon? Ouais. Vérifie que ce soit bon là les deux côtés, non? Ah, la light et tout? Ouais. Oh non, ça c'est très bon. Bon, on essaye, hein. Ah, on essaye. On y arrive. Attends. Et on continue. Le Covid. Parce que c'est pas drôle sinon. Non, clairement, j'aimerais savoir juste avant le Covid,
t'as combien d'entreprises payantes, sachant qu'on le dit depuis 2015, donc là il y a Macron, j'imagine que c'est une date clé dont tu nous as parlé. Ouais. Ben voilà, est-ce qu'il y a d'autres dates clés, et surtout si tu veux nous remettre un peu le contexte avant Covid, j'ai envie de dire pivot, malgré avoir gardé la brand, et l'après. Ah, écoute, en toute transparence, le Chinese Business Club cartonne depuis 2015, donc ça c'est cool. Premier avant-après, je te l'ai dit, c'était le 15 juin 2015 avec le ministre de l'économie. Deuxième avant-après, c'est le Covid. Donc tu as raison, clairement pour moi ça a été un avant-après. 2020. Il s'est rien passé pendant 18 mois. J'ai eu aucune aide gouvernementale, comme je te disais. Donc, tu rembourses tes clients? Heureusement, j'avais un peu de trésor pour moi continuer à me payer. Mais j'avais pas assez de trésor pour rembourser les sociétés membres. Donc, pour que mes membres ne soient absolument pas impactés de cette crise sanitaire, j'ai prolongé automatiquement toutes les adhésions de 18 mois. Comme ça, mes membres n'étaient absolument pas impactés et ne perdaient rien du tout. Ce qui, moi, m'arrangeait également en termes de trésorerie, évidemment. Bien sûr. Parce que j'aurais pas pu rembourser tout le monde, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, par contre, si tu veux, j'ai modifié un peu la stratégie du club pendant le Covid. Quitte à rien faire, autant essayer de réfléchir un peu. Et puis, je me suis dit que le côté franco-chinois mettrait beaucoup de temps à revenir. Et d'ailleurs, je me suis pas trompé parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est fin 2023 et on est, en termes de nombre de Chinois en France, à peine 20% des chiffres de 2019. C'est-à-dire qu'il y a... En termes de business, tu veux dire? Business, investisseurs, touristes chinois, etc. En gros, les chiffres ont été divisés par 5. Ouais. C'est énorme. Voilà, il y a 5 fois moins d'investisseurs, il y a 5 fois moins de visas, il y a 5 fois moins de touristes, etc. Donc, heureusement, j'ai pris, je pense, avec du recul, la bonne décision en élargissant la cible du club, en ciblant tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI, entrepreneurs, jeunes chefs d'entreprise, en leur disant, ben voilà, votre petite boîte marche bien, c'est super, mais peut-être qu'avec un bon réseau, ça marchera encore mieux, quoi. Évidemment. Et donc l'idée, c'est de leur dire, ben voilà, adhérez au Chinese Business Club, et puis vous développerez votre carnet d'adresse de façon exponentielle. Parce que quand tu viens une fois au club, c'est sympa, c'est beau, ça brille, tu vois plein de monde, tu vois toi-même, tu me parles du patron du JGN, de Monsieur Dassault, de Miss France, du PDG de Zadig et Voltaire, du PDG de Clarins, etc. Bon, tout ça, c'est super, mais le problème, c'est quand tu viens une fois, tu n'as pas de retour sur investissement, tu fais pas de business, tu vois, tu es impressionné. En fait, pour que ça soit efficace, il faut venir et revenir, il faut se voir et se revoir régulièrement. Et jouer le jeu. D'où l'importance de la récurrence des événements tous les mois, etc. Parce que tout le monde se parle. Hein. Moi quand je suis venu... Non, mais c'est le but. Les gens, c'est... Ouais, mais en fait, c'est des gens... tu vois, j'y pense en fait, quand on parlait des 5 premières minutes un peu inconfortables, on est venu me parler directement. Bah voilà. Donc exemple concret. Top, les gens sont hyper accessibles, les gens sont là pour passer un bon moment. Et une fois de plus, tout est fait pour rencontrer un maximum d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'avant le déjeuner, tu as un cocktail champagne Laurent Perrier de 11h30 jusqu'à 13h. Donc, tu as 1h30 de networking debout où les gens sont mobiles, accessibles, etc. Donc là, le but, c'est de récupérer plein de contacts. Après, déjeuner assis de 13 à 14. Et ensuite, à 14h, café, une nouvelle fois, networking debout pour que tous les participants, les membres, les invités, etc. continuent d'échanger, de se rencontrer, etc. Voilà. Je confirme. Non, mais vraiment, c'est comme ça. Ah, mais je confirme, je l'ai vécu en plus. Ouais. Bon, ben voilà. Et le but, c'est de passer des bons moments. Évidemment que tu ne feras pas du business avec toutes les personnes que tu as rencontrées. N'empêche que ça reste que des décideurs. Et peut-être que tu seras amené à les recontacter pour X raisons dans 12 mois, 18 mois, 24 mois, peu importe. Et là, tu leur diras, ah, au fait, on s'était rencontrés au Chinese Business Club et tout. Et les gens te disent, ah bah oui, très bien. Et okay, tu vois, je pense juste à 2 boîtes, genre, je crois que c'est Napage et Papépi. Ouais. Bon, Papépi, alors Napage est membre, Papépi n'est pas membre. Ah ok, parce que Napage, je les ai rencontrés chez toi. Ouais. Papépi, Napage cartonne. Napage, ils font des pâtisseries sur mesure, absolument incroyables. Par exemple, quand on a reçu Roxane Varza, la directrice de Station F, ils avaient préparé. Été, là, en juin. C'était au mois d'avril. C'était avril, ouais. Avril dernier. Bah là, en 2023. Avril dernier, ouais. Et donc c'était un super événement avec Roxane Varza, etc. Et Napage avait préparé sur mesure des desserts pour tous les invités, où c'était des petites stations F en chocolat. Je l'ai vu, et elle a pris en photo. Et tu vois, c'est tout bête comme truc, mais tu as l'effet waouh au moment du dessert. Chacun avait sa petite station F dans l'assiette, qui était hyper bonne en plus, c'est plein de chocolat.
Et donc, tu vois, Nappage, sur ce coup-là, ils ont fait un gros coup de com', un gros coup de buzz, parce que, évidemment, tout le monde a fait des photos, des stories à relayer sur les réseaux sociaux, etc. C'était hyper bien fait, leur truc. Enfin, franchement, effet waouh. C'est important d'avoir l'effet waouh. Non, mais carrément, et on va parler même du ROI qui est peut-être pas direct, mais pour eux, j'aimerais comprendre, toi, comment t'as fait ce pivot? À quel moment tu t'es dit, ok, on est d'accord, les Chinois, ça sent Le pivot, c'était pendant la relation. Le pivot, je te dis, alors clairement, c'était pendant le Covid. Je me suis dit, j'attaque les startups, les Tu TPE, t'es dit les tout PME. seul. Il y a un truc Non, j'ai t'as été vu, conseillé. J'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi qui m'ont conseillé d'attaquer les startups. et qui t'ont dit, ouais, il peut y avoir un intérêt. Ok, on te Ouais. dit que les Et startups. eux étaient convaincus. Et franchement, je les ai écoutés, j'ai suivi leurs conseils. Les startups Et ils ont eu raison. permettent de Il y a notamment pardon, je te coupe. Non, vas-y. Il y a notamment 2 entrepreneuses qui sont à la tête de Toboro qui m'ont convaincu de switcher et de faire ce pivot à destination des startups et entrepreneurs. Ouais. C'est Adina Chivu et Anna Chivu et Adina Toleka. Ok. Qui sont 2 entrepreneuses qui sont à la tête de Toboro, qui est une startup qui est incubée à Station F. D'accord. Et elles font partie des entrepreneurs qui m'ont convaincu d'élargir ma cible, de modifier ma cible. Et cette cible, on va même pas parler que de start-up, on peut parler de TPE, PME, Ouais, qui n'ont bien sûr. pas forcément le plus gros. Je vois, ça peut être une belle boîte, mais pas des ambitions d'une start-up de bien devenir plein. licorne. C'est quoi leur intérêt? Et est-ce qu'ils payent? Ah, Et bah, après, tout le monde paye. Alors, Ok. tout le monde paye l'adhésion au Chain Business Club. Ok. Euh, Et c'est quoi leur intérêt? Si tu veux reprendre Nappage ou Toboro, par exemple. alors, leur intérêt à tous, Yacine, c'est très simple, c'est de faire du business et d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que le but, c'est qu'ils gagnent plus d'argent que ce que leur coûte le club. Sinon, c'est pas intéressant et sinon, ils renouvellent pas à la fin de l'année. Évidemment. Ah bah évidemment, enfin, c'est Mhm. très clair. Personne ne renouvelle pour me faire plaisir. Mais quand tu es une start-up ou une PME, est-ce que tu penses sincèrement. Enfin, est-ce que. En fait, j'ai cette idée, c'est moi qui me trompe, hein. Mais dans ma tête, je me dis, même une start-up, tu es beaucoup dans ton carcan. Bah, tu vas pas parler, encore une fois, au patron de Dassault, au patron de chez Non, mais là, je etc. te cite des gros Non, mais bien poissons sûr, et mais- des VIP, des grandes personnalités, etc. Mais dans la salle, il y a plein de journalistes et ça a une vraie valeur immatérielle parce que quand tu te retrouves avec un Visibilité. portrait, Mm. article, citation, interview, t'appelles ça comme tu veux, c'est de la publicité gratuite. Bien Donc sûr. c'est une vraie valeur immatérielle. Donc tu rencontres des journalistes, tu rencontres des patrons, tu rencontres beaucoup de business angels. Moi, il y a plein de startups qui rejoignent le Chain Business Club qui sont ravis d'être en contact avec des investisseurs et des business angels qui vont prendre des tickets, moi je sais pas, entre 50 et 300K. Mhm. Donc c'est des Ce qui te remplace un VC parfois pour bah, faire ta franchement, levée ouais. de fonds. Et puis l'intérêt de ces business angels, c'est ça va être l'opposé de Sleeping Partners, c'est-à-dire que ça va être des vrais investisseurs qui ouvrent leur réseau, qui ouvrent leur carnet d'adresse, qui Sont t'aident, actifs. etc. Moi, c'est ce que je fais à titre Ah, perso. je voulais faire l'intro, mais bon, petit spoiler, Non, tu mais- es invest, Ouais, tu es actif et tu J'essaye. ouvres ton réseau et Ouais. tu les aides. mais Ouais, évidemment. c'est top. Moi, aujourd'hui, j'accompagne une demi-douzaine de startups. De façon plus ou moins officielle, peu importe, mais ces entrepreneurs qui viennent me voir et en général, moi, je crois en eux, je crois à leur idée, Mhm. et ça me motive encore plus. Tu vois, je me sens utile au-delà de l'argent, parce que si tu veux, l'argent seul, ça n'a aucune valeur. Dans ce cas-là, autant aller faire un Mettre un emprunt dollar. au LCL ou à la Société Générale. Et tu vois, moi, au-delà d'apporter du cash, mon but, c'est de me sentir utile, de les aider, de les conseiller, parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience quand même, et puis surtout de leur ouvrir mon carnet d'adresse. Et là, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, c'est un vrai gain de temps. C'est ça qui fait mouche dans ton pitch. En tout cas, quand tu veux investir dans des startups, parfois il y a de la compétitivité, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Oula, moi c'est ceux qui ont envie de bosser avec moi. Et puis Ok, sinon, donc c'est naturel, c'est du. Ah non, mais moi, déjà, il faut que le feeling passe. S'il n'y a Donc, pas de feeling. Toutes tes invests sont passées par des rencontres en physique avant? Réellement, ouais. Toujours. Ok. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, là, par exemple, un des derniers investissements, c'est 2 jeunes entrepreneurs du sud de la France, donc Maxime et Élise. Voilà, ils ont monté une petite start-up qui s'appelle T-Shop. Et Qui était présent au dernier, ouais. ouais, évidemment. Enfin, qui ont tu vois, exposé et évidemment tout, que je les fais venir au Chinese, tu vois. Ouais, mais c'est pas juste. moi, les venir. boîtes dans Ils ont lesquelles j'ai- exposé, ils Ah, ont mais montré leurs ils ont produits, un etc. stand, ils exposent, C'est ça ils se font connaître. les Et gens puis, voient je te dis, peut-être pas. ils cartonnent. Et là où ils sont très forts, les deux, s'ils nous écoutent, bravo, c'est qu'ils ont créé la première marque de thé sans aucun arôme artificiel. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les marques qu'on connaît, les Kousmiti, Pandati, Daman, Mariage Frères, tout ça, c'est très bien, mais c'est truffé de
d'arômes artificiels. Oh là là, Et donc, t'es persuadé. Non, mais attends, t'es persuadé il de est mal, boire. mon papa, là, s'il nous écoute. T'es persuadé de boire un truc healthy, bon pour la santé et tout, et en fait, il y a des arômes artificiels. Donc, tu vois, moi, ça me dérange un peu. Donc, alors qu'avec T-Shop, aujourd'hui, il y a 0 arômes artificiels. Ce sont que des fruits de saison, de région, récoltés en France. Non, mais attends, c'est incroyable. Bah, question à 1 million. Et résultat, ils cartonnent, ils sont en train de signer avec des grands chefs, et puis surtout, là, ils sont en train de signer Carrefour, Monoprix, ils sont en train de signer. Ok, donc en retail. Et est-ce que vous voulez. GMS, ouais. Le thé, c'est. T-Shop, du coup? Ouais, la marque. Chez, la non, marque, mais c'est chez T-Shop. au Chinese. Au moment du thé-café. Ah, je vais reformuler ma alors phrase. pas encore, mais ça va on y arriver. vient parce que là ils sont en train de sortir des petites dosettes, etc. Ouais, voilà. non, mais je suis choqué quand tu me parles de Kousmiti ou Mariage Frères, qui sont quand même les marques haut de gamme du thé. Ah ouais, je suis étonné. Bah tu regardes les J'y étiquettes, repenserai 2 fois. tu regardes les étiquettes, il y a marqué Ok. arôme artificiel. Donc tu vois, bon, c'est tout bête, hein, mais. C'est quoi la rencontre la plus improbable que t'aies vue? Et quand je dis la rencontre improbable, c'est limite, je t'imagine toi, tu vois, dans le déj, puis tu tournes la tête et tu vois 2 personnes se parler et tu te dis, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce. Quand je dis improbable, c'est qu'il y aura Moi peut-être j'aime pas bien d'argent. mettre les gens en relation entre eux. Enfin, je te dis, moi, mon métier c'est de présenter les gens les uns aux autres. Donc Ok. de temps en temps, il y a des trucs totalement improbables. Genre des atomes crochus que t'aurais pas imaginé, quoi. Oui, bah, il y en a souvent. Évidemment que à force de se voir toute l'année, ça va au-delà du business, donc c'est normal. Ok, parce qu'au dernier, moi, je voyais Miss France et Anthony Bourbon. Ok, donc tout ce milieu-là, au final, se rencontre au Ils ont tous Chinese. des vies privées à côté, et Ouais. heureusement, et ils font ce qu'ils veulent. Et Non, voilà, non, mais même dans un cas de business, je veux ouais, dire. bien sûr. Mais voilà, les gens viennent passer un bon moment, les gens viennent joindre l'utile à l'agréable, les gens viennent faire du business. C'est quoi le plus important? C'est juste le sentiment à l'instant T qu'ils ont? Ou est-ce que c'est vraiment à la fin de l'année faire les comptes et se dire on a eu un ROI sur notre fee, notre subscription fee? Moi, je veux pas faire les Chinese. comptes à la fin de l'année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils veulent revenir. Ça, pour moi, à partir Client du moment où- satisfait, that's it. Mais évidemment, c'est Ok. comme pour tout. Si tu as envie de revenir, c'est que c'était bien. Donc c'est l'expérience qui est bonne. Ouais. Après, on le dit à tous les gens qui veulent te rejoindre, c'est à vous d'en faire quelque chose aussi. Hein. Bah, Tu vas pas les appeler enfin, tous les soirs pour faire des relances Non, mais et des après, intros. moi, je suis pas là pour transformer. sûr. Enfin, tu sais, c'est à eux de transformer. Moi, je leur présente les bonnes personnes, et puis après, c'est à eux de transformer. Enfin, tu vois, c'est leur job, pas le mien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée encore? Oula, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, je réponds à toutes tes questions. Pour Ah bah l'instant, je vois ça totalement, mais je te pose la Mais question. non, là. écoute, je sais pas, mais voilà, moi, je suis passionné par ce que je fais. Le fait que ça marche, ça me motive, ça me stimule. C'est quoi les ambitions? On On de continuer à monter en gamme, de continuer à faire rayonner le club, à développer encore la visibilité et la notoriété du club, parce que je pense qu'il y a encore du boulot. Moi, réellement, On est qu'au début. ouais, parce que tu vois souvent aujourd'hui quand je rencontre des chefs d'entreprise, etc., ou des grands patrons, moi quand je leur parle de mon club, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc tu vois, je me dis qu'il y a encore pas mal de boulot en termes de visibilité et de communication, et tant mieux. Il y a encore de la place ou pas? Pour les entreprises qui veulent Franchement, pas beaucoup. souscrire. Aujourd'hui, mon objectif, très sincèrement, c'est pas trop d'augmenter le nombre de sociétés membres, c'est plus d'augmenter le revenu par membre. Ok. Voilà, aujourd'hui, je préfère vendre des adhésions, des partenariats bronze, argent, or, sur des revenus qui sont beaucoup plus élevés que l'adhésion corporate classique. Donc c'est etc. pas du quanti mais du quali. Ouais. Ok. T'as vocation à augmenter le nombre d'événements par an? Voilà, on a déjà une quinzaine par an. Le rythme est déjà C'est pas un mal bon soutenu, rythme, ok. sachant qu'entre le 14 juillet et le 1er août et le 1er septembre, pardon, il se passe rien. Donc voilà, après on enchaîne les événements toute 2 l'année par entre mois, quoi, ouais. voilà, 1 à 2 événements par mois entre le 1er septembre et le 10 juillet, Ok. en gros. Non mais on a compris. T'as pas de même. Allez, je te titille, mais t'as des ambitions financières? Je recevais Cyril Benzaken là il y a pas longtemps qui me disait, l'épisode va sortir bientôt, mais qui me disait qu'il voulait avoir 10 millions de lignes enfin de peser 10 millions à ses 40 ans. Bon, il a 32 ans donc il a le temps encore, mais Écoute, toi moi t'as des ambitions comme ça? enfin évidemment que j'adorerais avoir 10 millions, mais je les aurais pas. Donc si tu veux, c'est ok. non, mais En tout cas, c'est pas une ambition pour toi. non, mais moi mes ambitions aujourd'hui, je te dis, c'est d'accompagner d'autres entrepreneurs et d'être business angel actif pour des startups dans lesquelles je crois et dans lesquelles je sais que je pourrais être utile. Bon, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, aussi je sais, des banquiers privés, d'autres personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Parle-nous de ce prochain déj avec Monsieur BPI.
Ouais. Alors, les prochains déj, parce que je peux déjà t'annoncer les prochaines dates okay. en avant-première, spécialement pour toi, mon cher Yacine. Eh ben, je suis tout donc, oui. le 18 décembre, nous recevrons Nicolas Dufourc, le patron de BPI France. Donc ça va être un bel événement, très entrepreneurial comme événement. Ensuite, le 2 février, nous recevrons Tony Parker. Et ouais, pas mal. Bon, pour la petite anecdote, je suis allé enregistrer sur le plateau de Qui veut être mon associé avec Eric Larchevêque. Ah, sympa. Tony Parker était là la veille et le lendemain, mais pas mon jour. Ah, voilà. Écoute, mais ok, Tony Parker. Essaye de te faire inviter le 2 février au Chinese Business Club. Ah, c'est. Et donc, si seulement je connaissais l'entrepreneur. Ah, ouais. Et contacte-le via les réseaux sociaux ou LinkedIn ou via le site internet Chinese Business Club. Il y a une rubrique, il y a une page contact. Et malgré tes 40 000 followers, tu réponds sur LinkedIn, ça va? Alors, je réponds. Enfin, en fait, je reçois beaucoup de messages via LinkedIn. Alors, je peux pas répondre à tout mais c'est intéressant. Mais en tout cas, je lis tous les messages. Ouais. Donc, si les gens veulent te contacter, c'est plutôt via le formulaire ou via soit la page contact sur chinbusinessclub.fr, soit LinkedIn. Voilà. Ok. Donc, et donc, je réponds à ta question parce que j'ai pas fini. Parker. Nicolas Dufourc, Tony Parker le 2 février et le 7 mars tous les ans, on fait une édition spéciale femme qui cartonne. Et l'année dernière, c'était Virginie Ledoyen, la fois d'avant, c'était Alexandra Lamy, la fois d'avant, c'était Monica Bellucci, la fois d'avant, c'était Carla Bruni, la fois d'avant, c'était Sophie Marceau. Et donc, le 7 mars... Le 7 Non, mais l'idée, c'est, tu vois, d'avoir une femme bien sûr. Glamour, qui fasse rêver. Et donc, c'est vraiment un déjeuner au féminin où il y a plein d'entrepreneuses, de sportives, de femmes qui bossent, quoi. Enfin, voilà. Hein. Et donc, là, le 7 mars 2024, je peux pas te dire qui c'est parce que je ne sais pas encore qui ça sera. Quel dommage. Mais non, je sais pas encore qui ce sera, mais il y a des belles pistes. Mais il y a des belles pistes, ouais. Il y a des très belles pistes. Franchement, ouais, clairement, on monte en gamme au club. Vraiment. J'ai cette question. Moi, je sais que c'est une passion pour moi d'aller chercher des stars. On s'en parlait un peu, mais j'aime beaucoup aussi dans le cadre de mon podcast. En tout cas, je trouve ça cool. Toi, quand tu vas chercher des gens, comment tu fais? Je veux dire, est-ce que tu demandes des intros? Est-ce que tu vas chercher direct? Enfin, si tu as 2-3 conseils là-dessus. Oui, je fais avec les moyens du bord, Yacine. Hein. Si j'ai un contact en commun, je passe par le contact commun. Si je connais en direct, j'attaque en direct. Enfin, tu vois, t'industrialises rien du tout. T'as ton téléphone, ton WhatsApp et let's go, quoi. Exactement, t'as tout compris. Ok. Non, mais vraiment, enfin, il n'y a pas de miracle là. Mais une nouvelle fois, une chose est sûre, c'est que si t'essayes pas, il ne se passera rien. Non, mais vraiment, enfin, je sais que c'est bête comme chose ce que je dis, mais il faut essayer. Je vais te dire, moi, des noms, j'en ai reçu pas mal. Hein. Tu sais. Aussi bien à titre professionnel qu'à titre perso. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Et ils te font quoi quand tu reçois un nom? Enfin, ça te fait quoi, toi? Est-ce que ça remet en question ton déj? Est-ce que tu te dis, il a pas compris la proposition de valeur, j'ai mal pitché? Non, réellement, je respecte les choix. Il y a pas d'émotion dans tout ça? T'arrives à agir? Au bout d'un moment, tu prends du recul quand même. Ok. Je te dire, s'il dit non, c'est qu'il a pas envie. Bon, très bien, je vais pas le forcer. Enfin, tu vois, Okay. Non, et quand tu prends un nom, c'est définitif ou dans ta tête, tu te dis, pour le moment? Oui, au pire, je réessayerai quelques années plus tard, mais je me braque pas du tout. Franchement, je suis hyper zen. Hein. Je suis très serein. Mais je le sais, je le vois depuis tout à l'heure. Donc, c'est moi qui te titille et toi, t'es en mode non, Yacine, c'est plus chill que ça. Ouais, chill mood. Bon, c'est qui la personne que tu rêverais d'avoir? Je sais pas si il ou elle nous écoute. Ouais, je te parle pas de board member ou quoi, mais là je te tends la perche. En invité d'honneur? Ouais, ce serait. Il y en a plein. Hein. Celui ou celle dont tu rêverais, ce serait qui? Ah, les deux. Vivant ou mort? Non, là on est toujours que tu peux avoir en invité d'honneur, donc plutôt vivant. Non, parce que t'aurais pu me dire que l'hologramme là. Non, ça c'est le board member. Je te pose la question juste après. Ah. Mais là vraiment un invité d'honneur que tu rêverais d'avoir au Chinese pour un des prochains déj. Le spationaute Thomas Pesquet. Je sais pas si t'as vu, là, il y a eu, j'ai pas le nom, mais ils ont sorti, d'ailleurs, Roxane en fait partie, Kylian Mbappé. Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. We Are Iconic, enfin, je sais plus. Bon, bref, on salue Thomas, où qu'il soit. C'est ça, sur un malentendu. Je sais pas sur quelle planète il est, mais non, tout est possible. Enfin, bref, on en parlera en off, mais plein de personnes que tu connais qui le connaissent, c'est sûr et certain. Je sais, mais bon, après, je sais qu'il est très occupé, mais peut-être, mais un jour, il viendra. On termine cette interview, c'est les deux questions, on l'a spoilé, mais il y en a un autre que j'aimerais bien avoir, mais ça, vas-y, dis-moi. Je sais que la réponse est non, parce que c'est un grand monsieur que j'admire, même si beaucoup de gens le critiquent. Moi, je trouve que c'est vraiment une success story incroyable. C'est monsieur Bernard Arnault. Ok, j'adorerais l'avoir aussi. Je l'ai eu à... Bon, après, je sais que ça n'intéresse pas. Vivatech, mais avec mon micro.
quel success story. Bah, ce que Quel je trouve groupe incroyable. le plus incroyable, moi, à titre perso, c'est qu'il a créé aucune marque. Enfin, il a créé LVMH, le groupe, Ouais, mais il n'a créé aucune marque. ouais, non mais puis même, enfin voilà, franchement, Créer un je empire considère comme que ça. nous Français, on a une chance formidable de l'avoir. Donc, enfin, je suppute, et en tout cas, je te rejoins à 100% là-dessus, que tu étais indigné par la réaction lorsqu'ils ont donné de l'argent pour Notre-Dame ou je ne sais quel autre. Indigné, c'est-à-dire qu'il Je sais pas si tu te souviens, ils faisaient des gros chèques parce je que trouve ça très bien moi qui donne. et la Startup Nation leur a tapé dessus, quoi. Bah il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais je trouve ça complètement ridicule. Enfin tu vois, On est le d'accord. problème c'est que tu donnes pas, t'es critiqué, et si tu donnes t'es critiqué. Donc Et si tu donnes des en gros, critiqués je vais parce te que c'est dire, les mauvaises au raisons. final, quoi. malheureusement, quoi que tu fasses, à ce niveau de notoriété, malheureusement, quoi que tu fasses, t'es toujours critiqué. Donc, pas très agréable. Bon, Mais je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui soutient ces gens-là. Aux États-Unis, l'argent n'est pas tabou. Et en France, dès qu'on parle d'argent, malheureusement, c'est mal vu, ça suscite des jalousies, etc. Bon, bah, c'est dommage. Moi, je vais te c'est dire, la jalousie le mot, tu dirais? oh ouais, je pense que c'est de la jalousie, bien sûr. Ok. Moi, je suis attiré par les gens qui réussissent, par les gens qui gagnent de l'argent, etc. Enfin, ouais, franchement, ça me fait rêver. Enfin, tu vois, je suis plus attiré et admiratif de quelqu'un qui réussit que l'inverse. Ouais, et puis même j'ai envie de rentrer dedans. Juste, je sais pas si tu partages ça. Je trouve que c'est pas sur l'argent. J'ai aussi rencontré des gens qui ont de l'argent. Et en fait, une fois que t'es dedans, bah, l'argent c'est pris pour acquis. En revanche, t'as des gens qui sont très intéressants, d'autres qui sont peut-être aigris par l'argent, etc. Mais je trouve que l'intérêt dont tu parles, évidemment, on passe par le prisme business. Mais après, les gens sont, enfin, plus ils sont riches, plus ils sont humbles, j'ai l'impression, et plus ils ont Ouais, envie de franchement, ouais. partager. Moi, je te le confirme. Enfin, j'ai été Yacine. très étonné en tout cas. J'ai reçu, par exemple, en invité d'honneur Frédéric Arnault, patron de Tiger, et Alexandre Fils, Arnault, ouais. patron de Tiffany. Et moi, je l'ai reçu quand il était chez Rimowa. Ok. Franchement, donc c'est 2 des 5 enfants de Monsieur Arnault. Mhm. Extrêmement bien élevé, hyper discret, bosseur, etc. Franchement, respect quoi. Enfin, tu vois. Je suis désolé, hein, mais quand on nous compare aux US et que leur équivalent de la famille Arnault, c'est Kardashian chez eux, Ouais, bah excuse-moi. Mais, bah voilà, je suis bien content d'être français. Non, mais enfin, tu vois, c'est pas comparable. Enfin, voilà, C'était la dédicace à nos amis américains. Bon, on revient à ces deux dernières questions. Ouais. Là, on parle du luxe à la française. Voilà, c'est quand même. Non, c'est sûr et certain que. Bah, tout cas, ça ça veut fait dire partie qu'on de a, notre patrimoine, je pense, quoi. beaucoup de chances de les avoir en France et Cocorico. Eh ben, écoute, appelle-moi dès que tu reçois Monsieur Arnaud. Bon, il viendra pas, mais voilà, Mais non, Yacine, je sais pertinemment qu'il viendra pas. tu, Et c'est pas du tout un appel, Ok. mais je pense que c'est important de le citer parce que voilà, je pense qu'on a de la chance d'avoir des gens comme lui en France. Il viendra pas, t'as déjà essayé, tu sais de source sûre qu'il viendra pas. Il viendra pas. Ok. Ce que j'allais dire, pour moi, il aurait tout intérêt à venir. Non. Mais ok. Bon, ok, passons. On va la finir cette interview ou Allez. pas, Harold? Ok. Bon, ton board member vivant-mort, fictif ou réel? Eh ben, je pense alors, dans un autre style, hein, qui n'a rien à voir, mais il y a un monsieur que j'aurais beaucoup aimé avoir, enfin rencontrer, avoir en invité d'honneur, etc. C'est Bernard Tapie. Paix à son âme. Ouais, Bernard Tapie, tu vois. Alors après, je sais qu'il a eu un parcours semé d'embûches et tout, mais tu vois, j'aimais bien sa franchise, son côté cash, son côté fonceur, bosseur, et puis surtout à rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À se casser la gueule, à se relever, enfin tu vois. Et puis la vie c'est ça, hein, je vais te dire, c'est Ouais, pas un non, long je suis fleuve d'accord. tranquille, c'est pas des rails qui vont jusqu'à la mort, c'est fait de plein de choses imprévisibles, etc. Tu vois, c'est ça qui est beau. Il y a une question que tu pourrais lui poser demain. Ce serait quoi? À Bernard Tapie? Ouais. Oh bah là j'en sais rien, là j'ai pas réfléchi. Je t'ai dit que c'était de l'impro. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais lui poser comme question? Est-ce qu'il a vraiment acheté l'étoile marseillaise ou pas? Je sais pas, ouais, je sais pas, mais non, mais évidemment que ce serait magique d'avoir tu vois, ces grands messieurs, ce serait magique de pouvoir prendre un verre avec eux ou déjeuner avec eux, tu vois. Ouais, c'est t'en vachement inspirer intéressant, sans quoi. forcément Ah, ouais. être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins avoir Ouais. son avis et rentrer Le dans but, sa ce tête. serait de quoi. pouvoir d'échanger avec eux sans journaliste, sans caméra, et de pouvoir, tu vois, qu'il n'y ait pas de questions tabou, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il ait sa langue dans sa poche, enfin qu'il avait sa langue dans sa poche. Ouais. Passons. Et là, c'est la question finale, mais qui est la plus importante pour nos auditeurs. Il en reste là au bout d'une heure.
Des questions ou des auditeurs? Des auditeurs. Ok. Ça fait pile 1 heure, hein, parce qu'il y a eu 2-3 petits cuts, on va terminer là, mais le conseil le plus sous-coté pour toi, mais le plus important, le plus universel pour entreprendre. Le conseil que je donne aux entrepreneurs, franchement, enfin après ça paraît bête, mais c'est de pas s'arrêter de travailler. Enfin voilà, c'est travail, point barre. Enfin voilà, la chance elle se provoque. Plus tu travailles, plus t'as de chance. Voilà. Okay. Et tu vois, moi quand j'ai eu des moments difficiles, hein, comme nous tous, mais tu vois les premières années où franchement c'était vraiment galère à tout point de vue, y compris financièrement et tout. À chaque fois, il y avait une phrase que j'aime bien. Alors, je sais absolument pas de qui elle est, mais que j'aimais bien. C'était de me dire, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Et j'aime bien cette phrase parce que tu vois, en cas de coup dur, tu dis, bon, bah, effectivement, avec le temps, la douleur s'estompe. Mais est-ce que la réussite que connaît le Chinese aujourd'hui a autant de saveur si tu n'avais pas connu les galères du début? Je sais pas, mais effectivement, le fait d'avoir démarré de zéro et qu'aujourd'hui ça cartonne, franchement, je vais te dire, je suis passé en 10 ans d'un extrême à l'autre. Mais tu relativises parfois en regardant le mauvais extrême, parfois en te disant putain, je viens de loin, entre guillemets. Alors, je viens de loin, oui, mais l'avantage, c'est que je pense que ça me permet de garder les pieds sur terre et de pas partir en vrille. Ok. Bon, ce sera cuté, mais c'est le signal que c'est la fin. Et ben voilà. Un grand merci à Harold. Je monte quand même, ça c'était pour le dernier déj. On l'a pas dit, mais c'était au Westin, place Vendôme. Ouais. C'est où le prochain avec Nicolas Dufour? Alors, le prochain, ça sera également au Westin, mais après, je tourne. Ok. On se balade entre l'Intercontinental Opéra, le Four Seasons Georges V, l'Hôtel du Collectionneur rue de Courcelles, le Westin Place Vendôme, etc. Et donc là, tu as le programme, et à l'intérieur, tu as la liste de tous les participants présents. Donc, il y a pas mal de monde. C'est évidemment écrit un peu petit, mais voilà, à chaque déjeuner, quand les invités arrivent, les hôtesses leur remettent la liste des participants avec nom, prénom, fonction, société. Pour un grand merci à Harold. Merci Yacine. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez envie de rejoindre le Chinese... C'est une bonne idée ça. Ouais, c'est une bonne idée, mais il n'y a plus beaucoup de place. Mais bon. Alors oui, non mais vraiment, enfin voilà, je dis pas ça pour faire le buzz. Non, mais je le sais. Créer la désirabilité ou je sais pas quoi, mais voilà. C'est les posts d'Anthony Bourbon, ça, qui ramène trop de personnes. C'est vrai que quand il a posté, ouais, il y a eu pas mal de demandes, d'informations, etc. Non, bah c'est cool, mais voilà, mais après pour me contacter, ouais, c'est simple, je te dis LinkedIn ou la fiche contact sur le site ou chinesebusinessclub.fr, ou je sais pas quoi. Enfin bon, pas très compliqué. Hein. Quand on veut, on trouve. Quand on veut, on trouve. Et je crois que c'est un beau motto. C'est ce sur quoi on va terminer ce podcast. On a parlé entrepreneuriat, on a parlé réseau. Mais au final, ouais, quand on veut, on peut. Et je reprends ce que tu disais. Soyez dans l'action, quoi, faites. On avance. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.